Faut pas passer. À la population. Premièrement, en ce jour du 28 février 1895, le conseil municipal réuni ce matin a décidé à l'unanimité qu'à partir d'aujourd'hui, la pêche à la dynamite sera interdite dans l'Uvole. Qu'on se le dise. Secondement, Madame Négrel, notre sage-femme, informe la population qu'elle a été sollicitée par notre instituteur Joseph Pagnol pour pratiquer son art. La naissance de ce minot, fille ou garçon, étant imminente, les personnes désirant féliciter les heureux parents sont attendues devant la maison d'Augustine et de Joseph Pagnol, cours Barthélemy. Augustine, si tu voyais la place, il y a plein de monde. Monsieur le maire, monsieur le curé, Fine, Laurette, c'est en train de créer l'événement, Augustine. Hein? J'arrive. Oh mon Dieu, je suis pas en retard, moi. C'est pas fait encore, hein. Je l'ai laissé à Fanny. Laissez-moi tranquille! Je veux pas le mettre au monde! Je vais pas y arriver! Augustine, calme-toi. Bien sûr que tu vas y arriver. Tu n'as pas le choix. Moi, Joseph, quand je pense que c'est toi qui m'as fait ça! Dans ces moments-là, on est toutes pareilles. On a envie d'estranciner le mari. Allez, va. Tu vas voir. Madame Négrel est là. Tu vas arriver à le faire, ce bébé. Tout va bien se passer. Et moi, je te dis que ça passe pas! Eh bien, elle n'a pas tort, parce que des fois, eh ben, ça passe pas. Et surtout, si c'est un petit, bossu. Et pourquoi veux-tu qu'il soit Ah, bossu? ben, c'est jamais. Elle s'est pas jetée de la colline. Ah, parce que pourquoi il n'y a que les filles perdues qui font des petits bossus? Non, mais... Mais rien du tout. Souvent, ils sont plus jolis que les autres, plus gentils et plus travailleurs. Ce sont des petits anges qui cachent leurs ailes dans leurs bosses. Aïe, aïe, tu me fais mal, tu me serres encore le bras. C'est pas grave, serre encore. Ah, bravo Joseph. Bravo de quoi? C'est que des paroles, ça. Ah ben c'est facile de parler. Eh bien, moi, je veux le dire, hypocrite. Yes.
Et en plus, tu me l'as fait gros. Vous nous faites mourir à coup de... À coup de c'est pas toi qui me l'as mis au monde. Et n'empêche, c'est pas vous, hein. D'ailleurs, c'est jamais vous, hein. Et comment? Et dans ces cas-là, on y est quand même un peu pour quelque chose. Ah ben ça, sûr que pour la bagatelle. Ça, vous n'êtes pas les derniers, hein. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Dans tous les cas, elle a dégusté au Busquine, hein, parce qu'elle est venue en carriole de la Soca. En carriole, et elle était là ce matin à 8 h déjà. Hein. Et là, ce père, mais qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Ah, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était chez Marie, la sœur de l'instituteur. Et Mais elle s'était dit que la Martine lui ferait le plus grand bien. Qui? Joseph? Ben oui, Joseph, son mari, qui tu veux. Tu m'étonnes. Je l'ai vu, moi, le Joseph, monter Fleurette à la boulangère pendant que sa femme était sur le bord de la mer Latine. l'instituteur? Oui, l'instituteur, si je le dis. Si c'est pas malheureux, ces hommes. Avec un peu de cancani, il lui faisait la comptabilité à la boulangère. Il lui faisait quoi? De la comptabilité? De faire voir de la comptabilité? Surtout de la boulangère. On sait bien ce qu'elle voulait qu'on lui compte. Chut, la voilà, justement. Hein. C'est sûr qu'elle est belle. Hein? Elle est belle, elle est belle. Ah, ça, elle a des qualités. Hein. Et puis, avec le métier de son mari, elle est souvent toute seule. Oui. 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 Elle a des atouts. Hein. Mais regardez, ses cheveux, on dirait de l'or. Ses yeux, ça ressemble à l'amour. Ses dents, à des perles. Et ce qu'elle a dans son corsage. Elle est pareille à l'oiseau. Un oiseau doré. Et toi, tu ressembles à un satyre. Mais Poussinette, je parle comme d'une chose artistique. Artistique. Va dire ça à tes 4 enfants, va, que s'ils étaient là, ils pleureraient de honte. Mais Poussinette, mais tu sais que je les aime bien, tes cocos. Oh, fais-toi mince, tu me fances là. Va t'escondre, satyre. Ne le prends pas comme ça. Elle est belle, c'est normal qu'on l'espèche. Et puis, soyez charitable, pas de distoune, Eh, ma foi, comme moi non plus, je me sens tout disposé à faire quelque chose pour elle. Tu oserais cocufier le boulanger? Oh, oui, le cocufier. De suite les grands mots. Non, juste un petit frotté à doux. Oh, obsédé, va, cochon. Oh, c'est bon, là. Alors moi, je veux pas dire de médecins, mais souvent, les boulangers, c'est des banards. Oui, mais le plus de banareux, ils sont quand même dans la marine française. Hey, c'est pour moi que tu dis ça?
Mais non, Scartefigue, c'est pas comme toi que je dis ça. C'est un fait. Voilà. Alors, c'est parce que tout le monde le sait qu'il faut le crier sur tous les toits. Mais Scartefigue, tout le monde le sait que t'es cocu. Oui, et Félicien, lui, il ne savait pas. Mais c'est lui qui me l'a dit. Mais si tous les cocus, ils tuaient les pas nuls, eh bien on pourrait plus savoir l'heure. C'est connu, hein. Les cocus, ils sont dans la boulangerie et Dans la marine française. Eh bien, moi, j'en reviens pas. Si même les instituteurs s'y mettent, mais qu'est-ce que tu crois, toi? Que ça épargne les catégories? N'allons pas comme on dit, calmoni. N'allons pas calmonier. Il faisait que lui comme tes florettes à la boulangère. ouais, et puis taisez-vous, hein, pas de vipère. Depuis le mois de janvier, l'instituteur, il va voir son Augustine tous les samedis à la Ciotat à vélo. Eh oui, mais avec le vélo du boulanger. Et avec des croquants aux amandes, des tartes à la frangipane et de la farine bien blanche. Et c'est dire si la boulangère n'a pas eu à se plaindre de lui. Hein. C'est gâterie contre gâterie. Quand même, ici à la Ciotat à vélo, ça fait une porte, hein. Pousse, Augustine, tu vas y arriver. Ça y est. Ça y est, presque. Tiens, moi, je le connais bien, Joseph. Quand il a rencontré Augustine, je l'ai vu devenir tout rouge. T'avais comme une pomme d'amour. Hein. Et un jour, il m'a dit « Saturnin !» J'ai dit « Oui !» Alors il m'a dit « Saturnin !» J'ai dit « Oui !» Et alors il m'a dit « Saturnin !» Alors il m'a dit « Je suis malheureux !» Alors j'ai dit « Oh, et pourquoi ?» Il m'a dit « C'est à cause d'Augustine. » Alors j'ai dit « Elle te plaît ?» Alors il me dit « Qu'est-ce que c'est que ça, la plaisance? Elle me plaît. On dit ça à des filles qui on aime bien s'en amuser. Moi, je l'aime d'amour, parce que c'est une princesse. Et je vais la demander. Et voilà. Et moi, je les ai mariés. Et bientôt, je vais écrire le nom de leur enfant dans le grand livre. Et moi, je vais le baptiser. Encore une fois, monsieur le curé, c'est pas une évidence. Dites, cet enfant, c'est pas un chien quand même, non? Ah, parce que selon vous, je donne des actes de naissance à des chiens. Mais non, mais tout le monde sait très bien que dans la mairie, vous avez une grosse gomme élastique qui efface tout. Alors les enfants qui sont nés avec le nom de leur mère se retrouvent tout à coup avec le nom de père providentiel. Ah oui, et ça compte le nom d'une femme? Mais évidemment que ça compte. Demandez à monsieur le curé, il les baptise aussi. Oui, mais moi j'ai pas de gomme, hein. Et pourtant, l'Église sait gommer certains événements qui font procès à sa conscience. Heureusement qu'il est pas né à la Bédoule. Hein. C'est tous des fadas là-bas. Mon mari, il est de la Bédoule. Eh bien, c'est bien ce qu'on te dit. Hein. Oh, toi, Honorine, méfie-toi, hein. Que voulez-vous? Il y en a qui éclairent comme le phare du panier, d'autres qui éclairent comme des allumettes, enfin, chacun éclaire comme il peut. Et l'Église éclaire ce qui l'arrange.
Dis, ça va pas, non? Ouais, avec Madame Migraine, comme sage femme, vous pouvez me croire, on est tranquille pour la petite. Hein? D'accord? Ça, c'est bien vrai. Madame Migraine, c'est du sérieux. Elle a accouché tout au bas. Voilà. Ah ben, comme on voit, c'est pas une réussite. Allez, va, ne te fâche pas. On plaisantait. Ils sont pas tous fadas, la Bécoulette. Pas tous. Non, ils sont peut-être pas tous fadas, ça, c'est vrai. Mais alors, rapias, c'est quelque chose. Oh, tu l'as dit, presque autant que ceux de Cérès qui, eux, mangent le petit roi de la cuisse. Hein? Et pourquoi ils font ça? Pour pas avoir à offrir le couvert si des fois quelqu'un toque à la porte. Bien, comme Barthélemy, vous connaissez l'histoire de la famille Barthélemy? Eh bien, elle aussi a failli accoucher dans la carriole. Mais elle, c'était Anne Groban et la Bédou, là. Et puis, le fils Barthélemy, lui, le fils Barthélemy, il est devenu abbé avant de rentrer à l'académie. À l'académie de quoi? À l'Académie française, voyons. Ah, pardi, pour nos couillons. Et pour un Provençal, quand même. Eh, c'est quelque chose, hein? Il y a combien de sifflets? Comme quoi, chez nous, on ne parle pas si mal que ça, hein, qu'en France. Ils ont tous l'air de dire qu'on ne sait pas parler en Provence. N'empêche que nous, on a des gens à l'académie. Voilà. Et tant. Eh ben, il faut aussi celui-là à l'académie. Oh, à la caca académie, ça serait pas possible, puisque c'est le fils de l'instituteur. Et dans les curés. Ah, ça, par contre, comme un fils d'un instituteur, ça serait une drôle de bizarrerie. Hein. Enfin, moi, je vais vous dire une chose, hein. Et si c'était, une fille, prenez ça. Ah, ben là, c'est clair, il n'y aurait pas d'académie. Et pourquoi pas? Tu sous-entends que les filles sont bonnes à rien? Mais non, Poussinette, je ne dis pas que vous êtes bonne à rien, je dis simplement que vous êtes mauvaise en bon point. Ça y est, c'est un garçon. Il est beau, hein? On dirait tout son père. C'est un garçon et on va l'appeler Marcel. Marcel Pagnol. C'est pas vilain comme nom. Mais moi, je suis bien content qu'il soit né, ce Marcel Pagnol. Eh bien, parce que s'il était pas né, eh bien, nous, Ça n'a pas acquis. Alors, cette pièce de création qui a été écrite par Céline, qui est là, qui a assuré aussi la mise en scène. Merci. Elle veut passer toi. Avec l'aide de Marcel Pagnol, quand même. Des extraits de tous les écrits de Marcel Pagnol. Les costumes, c'est de Roger. Non. Les costumes, c'est la troupe. Les décors, c'est la troupe.
avec Guy. Daniel Petit.